Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Philippe, je vais le dire comme ça prend une paire de couilles quand même pour appeler, là, traiter un village au complet de raciste. Ouais. Je trouve ça culotté quand même, mais c'est audacieux peut-être. On l'a utilisé comme terme. Habituellement, les généralisations abusives, on essaie d'éviter ça. Hein? On a dit en 2024, c'est fini, généraliser sur qui que ce soit. Sauf quand il s'agit d'une municipalité québécoise. Raconte-nous donc ça, parce que c'est assez spécial. Oui, mais c'est dans la presse de Suzanne Colpron, c'est un article qui dit qui commence en parlant d'Hérouville. Donc, tout le monde connaît Hérouville pour la fameuse controverse qui a commencé vers 2007 concernant le fameux code de vie qui était affiché publiquement pour dire aux nouveaux arrivants, ici, on n'accepte pas la lapidation, ce genre de pratique, comme si c'était genre très répandu partout dans tout le monde musulman. Et donc, c'est comme s'il y avait mis un code de vie pour dire, nous, chez nous, ça marche pas comme ça. Ouais, donc, c'était condescendant, puis on se comprend, là. Franchement, raciste à l'époque. Là, en tout cas, c'est une réaction très maladroite. Du moins, des enjeux qui sont importants, c'est-à-dire l'intégration des nouveaux arrivants, c'est normal que ça suscite des discussions, puis que, on ait des réactions face à ça, qu'on avertisse qu'ici, il y a des règles à suivre. Après, la réaction était extrêmement maladroite. Mais donc là, c'est comme si Suzanne Colpron nous dit, comme on sait, Hérouville, c'était le symbole de la xénophobie au Québec. Ah ben oui, bien comme on sait, bien sûr. C'est jugement sévère, là, quand même. Je pense pas que tout un chacun à Hérouville, dans sa maison, était raciste et xénophobe. Là, disons que c'est déjà gros comme affirmation. C'est ça. Puis là, elle nous dit, c'était le symbole de la xénophobie au Québec. Et elle nous dit, mais je cite, « Mais 17 ans plus tard, Hérouville a cessé d'être un village homogène de Québécois de souche, blancs, catholiques et francophones. » Et donc là, hier, j'écoutais notre collègue Karima Brick, animatrice ici, et elle disait, est-ce qu'on peut cesser de voir ça, de toujours se considérer comme une bande de racistes de un, et de dire, ce genre de phrase-là, de dire, on n'est plus les Québécois de souche, blancs, cathos, c'est comme si c'était un défaut. C'est comme s'il y a un village qui était, du moins, jusqu'à un certain point, homogène de ce côté-là. C'était un défaut en soi. Puis là, l'amélioration consisterait à se désister de ce passé, de ce côté plus culturel. Tu sais, j'aimais ça, ce qu'elle disait, parce que elle disait, est-ce qu'on se verrait, nous, aller, par exemple, dans un village africain, puis dire, là, vous êtes pas mal noirs de souche, chrétiens, puis, je sais pas, si vous êtes parlant de telle langue, est-ce qu'on se verrait aller dans un village africain dire une chose pareille? Mais non. Je veux dire, s'il y a un village qui a une certaine homogénéité culturelle, on va pas débarquer en disant « Wow, ça faut que ça change quand même. » là. Tu sais, les peuples font ce qu'ils veulent en fonction de leurs valeurs, leurs priorités. Puis c'est pas une amélioration, c'est pas non plus une dégradation. C'est juste que la population change en fonction d'une certaine évolution, en fonction de changements démographiques que connaissent les sociétés occidentales. Donc c'est pas une amélioration. Là. Faut pas voir comme le passé plus homogène comme quelque chose de sombre. Ouais, autrefois, il y avait comme ce village-là homogène. C'est comme si c'était comme la bande de consanguins finie. Moi, je trouve ça quand même condescendant. Puis pour moi, quand on dit que c'est xénophobe, raciste, tout ce qui sort de Montréal, ben pour moi, justement, cette réaction face à tout ce qui est région hors Montréal, pour moi, il y a une forme de vraie xénophobie là-dedans. Parce qu'on refuse de... C'est comme si on porterait en noir toutes les régions hors Québec, puis on dit, regardez là, il y a la bande de racistes qui votent CAQ, PQ en dehors de Montréal. Nous, les bonnes élites montréalaises, on a compris c'est quoi les lumières, c'est quoi les grands idéaux, les grandes valeurs d'égalité. Puis on a compris, on a le devoir de semer les valeurs d'égalité, de justice partout dans le Québec. Là. Et ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. À la base, une généralisation abusive, comme on le sait, ceci est le symbole de my God, là. S'il vous plaît, ou doucement, là, Madame Colpron, doucement, hein? On n'aime pas les généralisations abusives, jamais. On les dénonce sur à peu près tous les stéréotypes possibles. S'il vous plaît, faites pas ça aux gens d'Hérouville qui n'ont pas rien à voir avec l'affiche en 2007 qui disait de pas lapider du monde, là. Fait un petit bout aussi, là. Hein? Fait un petit bout, fait que 17 ans de ça. On peut quand même passer à autre chose puis pas donner le blâme au complet sur une ville en entier, tu sais. Au-delà de ça, par contre, je comprends l'espèce de malaise qui est devenu avec le temps de dire « Ah, ben, c'est plate, il y a des écosystèmes où il y a juste des hommes blancs. » Par exemple. Juste des hommes blancs de ça. Juste des Québécois pur laine, par exemple, dans cette émission dans les médias où tout le monde, dans toutes les annonces, est représenté, c'est juste des blancs. Où tout, tu sais,
je comprends que maintenant, le désir de représentativité est devenu intéressant. Puis ça, je le comprends. Ça vient avec l'air du temps. Puis de dire, regardez, ce serait le fun d'avoir des diversités d'opinions, d'avoir plus de femmes sur ce panel-là, d'avoir plus de gens qui viennent d'une autre culture, d'une autre ethnie, d'un autre horizon. Ça, c'était bien. Mais ça veut pas dire que parce qu'on voulait ajouter de la diversité, que l'homme blanc, le Québécois, tout ça, appelez-les comme vous voulez, je m'en fous, là. Mais ça veut pas dire que ces gens-là sont moins valides maintenant. Ça veut pas dire que ces gens-là sont plus racistes. Ça veut pas dire... Mais ça n'a aucun rapport. Vouloir plus de diversité, c'est pas vouloir ostraciser un autre groupe pour en faire monter un autre. C'est d'essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mm-hmm. C'est d'être capable de faire plus de représentativité, mais sans commencer à mettre des préjugés sur une autre catégorie de gens. C'est complètement stupide. On veut élever tout le monde, pas en rabaisser un autre au niveau des autres. Ça n'a pas rapport. C'est plate parce que c'est une des dérives qui revient tout le temps avec ça. C'est une des dérives. On tire trop loin la couverte d'un bar. Là. J'ai l'impression que c'est exactement ce qui arrive, qu'on met des préjugés comme ceux-là à Hérouville. Là. Oui. Hein? Ben, d'ailleurs, si on veut continuer dans la même lancée, on se rappelle que suite ce code de vie-là, il y a eu toute la crise des accommodements raisonnables. Donc, dans toutes sortes de dossiers qui ont été relevés par les journaux, les médias à l'époque, on montrait qu'il y avait comme tout un débat sur des problèmes d'intégration, du moins ce qu'on constatait. Par exemple, le couteau des Sikhs, ouais. C'est ça, Kirpan. C'est ça. Puis là, ça a lancé le débat sur la laïcité de l'État. Qu'est-ce que veut la société québécoise comme en termes de valeurs, en termes de séparation entre la religion et l'État, en termes de qu'est-ce qu'on fait avec l'espace civique et même l'espace public. Donc ces enjeux-là sont importants. Mais tout de suite, c'est comme si une élite politique et même une élite médiatique qui a dit, aussitôt que les gens se préoccupent de ces enjeux-là, c'est une preuve de racisme et de xénophobie. Alors que c'est pas nécessairement ça. Je veux dire, moi-même, qui viens pas de Montréal, je connais mon monde là, qui vient pas de Montréal, puis les gens, c'est pas qu'ils sont racistes, là, c'est juste qu'ils se posent des questions, puis ils sont contents de recevoir des nouveaux arrivants, mais il y a quand même certaines règles à respecter. Et à l'époque de 2007-2008, quand il y a eu la crise des accommodements raisonnables, c'était une période où justement le Québec reçoit de plus en plus une certaine immigration. Puis là, on se pose des questions. Si on veut continuer d'être qui nous sommes à travers l'immigration, il faut que certaines règles soient respectées. Et c'est comme ça qu'est venu tout ce qu'on connaît de la commission Bouchard-Taylor. Mais comme on sait, Gérard Bouchard était plus comme... c'est-à-dire Charles Taylor et Gérard Bouchard, c'est des gens qui étaient plus justement frileux aux réactions plus populaires face aux accommodements raisonnables et qui étaient plus dans une posture de « on va faire la leçon aux gens ». Et c'est comme ça d'ailleurs qu'est venue la création du cours éthique et culture religieuse. Il faut se rappeler qu'à l'origine, ce cours-là avait comme objectif carrément de rééduquer les Québécois. Là. C'est-à-dire quand on regarde le but, vraiment dans les documents, c'est de dire il y a eu la crise des accommodements raisonnables parce que les Québécois ne sont pas suffisamment éveillés aux enjeux de justice et d'intégration. Et donc, il faut inventer un cours pour leur faire comprendre qu'ils n'ont aucune raison de se plaindre, de penser autrement que selon le modèle multiculturaliste. Donc, c'est dans cette veine-là qu'a été créé ce cours-là. Et donc, on a essayé d'imposer vraiment dans la tête des jeunes que, regardez, là, il n'y a aucun problème avec l'intégration, vous devez accepter tout, n'avoir strictement aucun préjugé. Alors que c'est pas comme ça que fonctionne l'être humain en société. C'est normal qu'on commence avec des préjugés, puis c'est par la suite, par l'expérience, qu'on ajuste nos préjugés. C'est comme ça que fonctionne l'homme. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est la partie que je peux comprendre des propos, puis je pense que c'est maladroitement dit dans le texte de Mme Colpron, mais c'est là que je peux comprendre. Non, avoir une démographie plus variée ne veut pas dire absolument moins raciste. Mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant parce que pour moi, c'est le contact qui se fait avec d'autres cultures qui permet éventuellement de démystifier les préjugés, comme tu le dis. Puis moi, dans les dernières semaines, l'article était sorti dans la presse, le dossier sur Drummondville. Puis la manière dont Drummondville ont été capables d'aller chercher eux-mêmes, sélectionner de l'immigration qu'ils voulaient par rapport aux emplois qu'il y avait dans leur région, puis de dire allez pas à Montréal, venez chez nous, on va être accueillants, les loyers sont moins chers, on va vous aider à vous accompagner pour trouver du logement, trouver des cours de francisation, trouver ci, trouver ça. Puis ça fait qu'à Drummondville, maintenant, il y a une épicerie haïtienne. Il y a des restaurants mexicains qui sont apparus. Il y a toutes sortes de commerces comme ça qui viennent s'intégrer à l'économie de la ville, l'économie locale, qui apprennent le français parce qu'ils sont baignés dans le français. Tout le monde parle français autour d'eux. Puis, ils vont se baigner dans les valeurs québécoises parce qu'ils n'ont pas une communauté de leur propre culture d'où ils arrivent, dans laquelle ils peuvent se réfugier. Puis je comprends, c'est difficile d'émigrer quelque part, mais dans laquelle ils peuvent se réfugier puis juste jamais apprendre la langue locale. Puis juste évoluer en chambre, en vase clos, dans la grande région de Montréal, parce que c'est là que tu peux faire ça. Ouais.
D'ailleurs, moi, j'ai connu des nouveaux arrivants qui disaient qu'ils ont senti une bien meilleure intégration en allant vivre dans une ville hors Montréal qu'en étant à Montréal. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, ben, c'est la ville des ghettos, c'est-à-dire tout le monde vit dans sa petite communauté. Donc, si tu es dans tel quartier, tu vis avec ta communauté, que ce soit maghrébin, indien, n'importe quoi. Et donc, à ce moment-là, c'est difficile de s'intégrer à la société québécoise si, c'est plus confortable. Il y a un certain confort au fait d'arriver ici, puis tout de suite, tu retrouves ta communauté, puis comme ça, t'es installé dans un certain confort. Puis c'est pas mauvais en soi. Non, c'est sûr. Mais si c'est juste ça, si oui, c'est ça. Uniquement ça, parce là, que comme on fait, comme tu dis justement, aller à Drummondville, aller dans des villes hors Montréal, ben là, ça force un peu l'intégration, ça force à comme se bouger le cul, comme on dit. Ouais. Et donc, ben, là, tu te mets à découvrir que les Québécois, ben, c'est des gens très accueillants qui sont parfaitement prêts à s'ouvrir l'esprit, à connaître d'autres cultures, à accueillir n'importe qui partout sur la Terre. Et donc, il y a plein de nouveaux arrivants qui disent quand je suis sorti de Montréal, là, j'ai senti que je m'intégrais vraiment, puis que je me suis rendu compte que les Québécois, c'était des gens extrêmement accueillants. Donc, faut pas se fier aux grands discours de certains médias qui veulent nous faire croire que les régions hors Montréal, là, c'est vraiment la pire affaire qu'il n'y a pas, c'est les terres sauvages, c'est les terres sombres, alors que l'expérience concrète de plusieurs nouveaux arrivants, c'est au contraire, c'est l'un des peuples les plus accueillants sur Terre. Je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Oui, puis après ça, c'est normal, t'es quelqu'un dehors Montréal, tu viens te promener à Montréal, puis tu te rends compte que personne parle ta langue, tout le monde est ghettoisé dans leur propre culture, puis c'est ça. Comment t'es censé, après ça, défaire tes préjugés? Comment t'es censé interagir avec des gens d'une autre culture? Ils ne parlent pas ta langue. Ils sont dans ton pays. Ils ne parlent pas ta langue. Mm-hmm. Ils ne s'intègrent pas à ta culture. C'est dur, après ça, d'avoir autre chose que des préjugés. Je dis pas que c'est criminel de faire ça, mais c'est de la mauvaise intégration. Ouais. C'est plate, mais après ça, comment on peut créer un tissu social? Je rappelle là, que dans la définition en sciences politiques d'un État, avec le grand E, accent aigu, là, en majuscule, dans l'État, on partage des frontières communes. Ça, c'est fait, c'est assez difficile à défaire. Là. Frontières communes, langue commune, valeurs et culture commune. Langue puis valeurs et culture commune, c'est quelque chose qui se développe, qui se crée, qui se fait au fil du temps pour être capable d'avoir un tissu social. Quand tout le monde se ghettoise puis veut absolument rester dans son petit coin, ça arrive pas. Ouais. Puis les valeurs québécoises, elles existent. Pour ceux qui pensent, c'est quoi ces valeurs? Non, les valeurs québécoises d'accueil, d'intégration, puis je m'excuse, de laïcité, de droits individuels, de générosité de l'État, de travail ensemble. Il y a des valeurs québécoises qui existent, qui sont intrinsèques et fondamentales. Puis la société québécoise est ouverte à tous, mais on veut partager ces valeurs-là. C'est dans les plus belles au monde. Partageons-les. Il ne devrait pas y avoir de réticence, puis il ne devrait pas avoir de mal à vouloir partager ensemble des valeurs communes. Puis pour ce faire, il faut qu'on puisse se parler. Mais d'ailleurs, j'irais plus loin, je dirais que Montréal, en se disant ouvert d'esprit, puis ouvert à toutes les cultures, hyper cosmopolite et multiculturaliste, en fait, c'est aussi une société où je pense que c'est l'une des régions où il y a le plus de racisme au Québec. Pourquoi? Parce que si on met plein de ghettos, si on met plein de communautés côte à côte comme ça, mais nécessairement, il finit par avoir des formes d'affrontement, il finit par avoir des préjugés qui se développent. Et d'ailleurs, c'est des témoignages qu'on a de gens qui, par exemple, qui ont déjà vécu à Toronto, des gens qui disent, c'est-à-dire les communautés vivent très refermées sur elles-mêmes et elles développent beaucoup de préjugés à l'égard des autres communautés qui sont dans d'autres quartiers. Donc, il y a vraiment une fermeture sur... Tu sais, quand on dit le repli sur soi, pour moi, le vrai repli sur soi, c'est quand tu vis strictement dans un ghetto, dans une communauté qui sort pas trop de son quartier et que t'apprends pas la langue, t'apprends pas les valeurs, comme tu dis. Donc, tu t'apprends pas vraiment à t'intégrer. Donc, tu te replies et tu développes beaucoup de préjugés à l'égard des autres communautés et de la société d'accueil en soi. Donc, pour moi, le vrai racisme, quand il existe au Québec, il est d'abord à Montréal comme tel parce que on a des communautés qui, malheureusement, se sont ghettoisées. Donc, on n'a pas eu une vraie intégration nationale comme telle. Ouais. Donc, pour moi, c'est-à-dire, cet article-là comprend pas vraiment très bien ce qui se passe réellement, là. Non à la tour de Babel où tout le monde se parle d'une langue qui n'a pas rapport. Parlons la même langue, développons la même culture. C'est comme ça qu'on fait de l'intégration, mais surtout, c'est comme ça qu'on bâtit une société forte. Philippe Lorange, c'était notre dernière de la saison ensemble. Un gros merci d'avoir été là. C'était un plaisir partagé. Salut. Merci, au revoir.